Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer votre henné la façon la plus propre, on va dire. Pour ce faire, que vous ayez les cheveux propres ou sales, en fait, au niveau du henné, on s'en fout un peu. Marotte dit bonjour à tout le monde, a les cheveux relativement propres. Ce qu'il vous faut, des gants. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que ça monte très très haut, donc vous ne risquez pas de vous éclabousser, ça ne peut pas couler sur vos manches. Donc moi, j'utilise ceux-là. Les miens sont un petit peu plus sales, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite, vous avez le choix au niveau de la charlotte. Alors, soit la charlotte jetable, ce qui n'est pas la meilleure chose, mais en fait, on peut les réutiliser quand même assez souvent. Ou la charlotte toute simple en plastique. Moi, je vous avoue que je la mets dans la machine à laver et au sèche-linge parce que j'ai oublié de l'enlever quand je lave le linge. Donc, on peut vraiment les réutiliser très longtemps. Il n'y a pas vraiment de souci avec ça. L'autre chose vraiment que j'adore, c'est mon petit pot comme ça. Alors, c'est un pot souple dans lequel on peut verser soit directement les poudres, rajouter de l'eau et mélanger, soit faire son mélange préalablement et ensuite simplement le verser à l'intérieur. Donc quand vous l'achetez, il vient avec un petit capuchon que vous pouvez remettre si jamais il vous en reste un petit peu ou si vous faites un shampoing que vous désirez conserver. C'est vraiment super pratique, ça supporte le chaud, donc on peut vraiment mettre de l'eau chaude directement à l'intérieur. Et puis pour verser, vous choisissez de faire le petit trou, là c'est vraiment comme vous voulez. J'adore ça. Moi, je ne me sers que de ça, mais je vous montrerai quand même d'autres méthodes. Alors, on dit très souvent qu'il faudrait normalement enduire le pourtour avec du beurre de karité ou même un corps gras, simplement de la vaseline, quelque chose. Je n'ai que très rarement constaté en fait que la peau se teinte avec les poudres que vous avez en tout cas dans la boutique. Après, c'est les seules que j'utilise, donc je ne sais pas pour d'autres. Donc moi je ne protège pas, jamais. Ce que je vais faire par contre, c'est vraiment protéger mes mains. Donc, je vais mettre le bon gant à la bonne main, c'est mieux. C'est très esthétique. Alors personnellement, je les achète au Dollarama, ils ne meurent jamais. Pour l'exercice, j'en ai acheté des tout propres quand même. Donc, ce que vous faites simplement, c'est que vous allez remélanger vos poudres un petit peu. Évidemment, ça gicle de partout, ça c'est l'habitude, il y a un genre de vide d'air qui se fait à l'intérieur. Et alors, tout simplement, vous allez verser un petit peu à chaque racine. Alors, on peut prendre un pinceau et puis le mettre à l'intérieur, la faire ou avec un peigne, faire des mèches. Moi je vous dirais que je m'embête pas avec ça, vraiment j'en mets partout, tout simplement. Alors j'applique, j'y vais un petit peu raie par raie. Alors je vous avouerai que je suis plus habituée de le faire sur moi que sur quelqu'un d'autre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur quelqu'un d'autre, mais simplement vous appliquez votre mélange. Alors faites attention à ce que votre mélange ne soit pas trop chaud non plus. Et on applique tout simplement raie par raie. Pour l'exercice, j'ai pas fait une quantité phénoménale pour ma rotte. Je lui en ai fait juste un petit peu, elle n'aura que des petits reflets. Mais je vais vraiment y aller là, raie par raie. Ça glisse tout seul, vous allez voir, c'est vraiment très pratique. Puis sur votre crâne, en fait, vous allez le sentir couler. Donc on sait où on en a mis, où on n'en a pas mis. On peut utiliser cette même méthode pour utiliser un shampoing. Les shampoings, que ce soit le Shikai ou le Rita, vous allez le mettre dans votre petit contenant qui est vraiment super pratique. Et puis on va en mettre 2 partout. Bon, elle n'a pas l'air de détester. Je lui en ai mis un petit peu partout, mais c'est pas grave, je rincerai. Comme je vous disais, moi j'ai jamais remarqué vraiment que ça coulait, que ça teintait la peau ou quoi que ce soit. On va voir avec Marotte si elle se teinte au fur et à mesure. Bon, donc tout simplement, alors là je le ferai pas au complet parce qu'elle a les cheveux très longs.
Mais vous avez compris l'idée, là c'est vraiment de l'appliquer, réparer. Petit truc, on a toujours les cheveux blancs en fait ici. Nos repousses sont plus fortes ici et plus rapides. Alors je dis les cheveux blancs, mais même si vous n'avez pas les cheveux blancs, en fait les teintures vont de façon systématique disparaître au-dessus des oreilles. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais trouvé de réponse. Est-ce que nos cheveux sont plus forts à cet endroit-là? Est-ce que les teintures tiennent moins? Est-ce qu'elles partent plus vite? Ou est-ce que nos cheveux poussent vite? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, moi je commence toujours par faire le pourtour, puisque c'est là que la teinture va s'affadir le plus rapidement. Donc je fais mon pourtour, ensuite je fais le reste de mes cheveux. Une fois que vous avez fait vraiment toute votre chevelure, vous pouvez aller jusqu'à la pointe des cheveux. C'est pas systématique en fait, c'est vraiment c'est à votre choix. Si vous voulez toujours faire la pointe des cheveux, sachant que la pointe en fait c'est elle qui va garder la couleur le plus longtemps par rapport au reste. Si vous mettez trop de couleur sur vos pointes, elles vont vraiment avoir une différence par rapport au reste de vos cheveux. Faites-le une fois de temps en temps. Moi je fais les racines à chaque fois, une semaine sur deux, les pointes une fois de temps en temps quand je vois que la couleur s'affadit, sinon je passe mon tour pour les pointes. Alors voilà, elle est prête, comme ça elle va rester en fait entre, alors ça dépend, si vous êtes rousse, que vous voulez juste du roux, gardez-le entre 20 et 30 minutes, ça va suffire. Pour nous les brunes, on est obligé de laisser ça un petit peu plus longtemps. Moi je laisse ma teinture à peu près 1 heure, sachant que si je l'oublie 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures, ça n'abîmera absolument pas mon cuir chevelu. On peut vraiment le laisser très longtemps. L'important avec le film plastique, en fait, c'est un peu comme les masques à l'argile, c'est que ça permet à la texture de ne pas s'agglomérer, de ne pas sécher. Donc il va toujours y avoir une humidité avec votre crâne. Dans un même ordre d'idée, évitez les huiles essentielles parce que vous êtes vraiment sous un effet de serre. Donc c'est pas toujours agréable. Vous pouvez rester comme ça. Ou vous pouvez rajouter par-dessus les magnifiques bonnets qu'on a dans la boutique qui vous permettent de garder un petit peu de dignité si jamais vous devez ouvrir la porte, mais ce n'est pas très grave. Donc l'avantage des bonnets c'est qu'ils vont retenir un petit peu, mais ça ne devrait pas trop couler. Moi je le fais avec des habits foncés, puis au bout d'1 heure, si je l'ai encore, je vais mettre ici une serviette simplement pour pas que ça coule. Donc voilà, ma rotte est prête pour une petite heure comme ça, et puis moi je vous retrouve très prochainement. Allons-y pour la deuxième méthode. Donc là encore, vous remettez vos gants, parce que sinon vous allez clairement vous tacher. En fait, il faut savoir que le henné rentre dans les ongles. Donc c'est la première chose en fait qui va être tachée, c'est si vous faites du henné sans gants, ce sera vos ongles. Donc j'ai préparé mon mélange. Donc cette fois-ci je l'ai mis dans un bol parce que ça va être plus pratique. Vous allez voir que la méthode est quelque peu étrange mais efficace. Donc ce que je fais, c'est que en fait je trempe tout simplement mes doigts dans le henné et je l'applique à la main. Comme je le mentionnais tout à l'heure, je vais toujours commencer par les côtés. Donc là encore, je commence par le pourtour. Bon, ça a l'air un peu plus salissant sur ma rotte, mais sur moi, ça ne l'est pas du tout. Donc, je prends entre mes doigts et je vais en mettre vraiment de partout. L'avantage de cette méthode-là, c'est hyper rapide. En fait, vous faites votre henné en à peu près 5 minutes. C'est un peu plus cochon pour la salle de bain, pour les meubles, parce qu'on va en mettre un petit peu de partout. Mais si vous rincez tout de suite, il n'y a absolument pas de problème. Donc, main droite, main gauche. Moi, j'y vais vraiment allègrement. Je plonge mes gants et je répands ça un petit peu partout. Là encore, ça a l'avantage qu'on est vraiment capable de savoir où on a mis du produit et où on n'en a pas mis. Donc là, pour les besoins, je ne ferai peut-être pas toute la tête de cette chère marotte.
Mais n'oubliez jamais tous les endroits derrière les oreilles. L'arrière de la tête, c'est dommage, mais c'est souvent un endroit qu'on oublie. Alors on va avoir des repousses juste ici localisées, mais pas ailleurs. Je suis vraiment désolée, chouchoune, t'en as partout. Faites l'arrière des oreilles ici. N'oubliez jamais de faire le dessous ici également. Là encore, même méthode, donc j'en mets vraiment 2 partout. Vraiment, comme si je prenais une boue. En plus, c'est rigolo et je vous dis, ça prend vraiment juste 5 minutes. Alors, une fois que j'ai fait toute la tête, là encore, je recommence avec mon bonnet. Donc, vu qu'elle a les cheveux très très longs, je fais un petit chignon en arrière. J'attrape le chignon avec le bonnet de douche. Et je vais en mettre vraiment partout. Voilà, là tous les cheveux sont bien pris. Ouais, à peu près. Ce que je vous expliquais tout à l'heure dans la première vidéo, c'était concernant notre dignité. Vous avez dans la boutique des bonnets, alors c'est pas celui-ci, mais je vous montre quand même. Ce sont des jolis bonnets en fait, qui sont faits aussi bien pour les femmes qui auraient perdu leurs cheveux ou c'est vraiment des très jolis bonnets qui sont fabriqués ici à Cowansville et ça vous permet, alors ma Charlotte ici n'est pas aussi charmante que mes petits bonnets, mais ça permet vraiment de garder tout ça bien scellé, la chaleur et comme je vous disais, le fait que le henné ne séchera pas, la chaleur va ouvrir les écailles, le henné va pénétrer en profondeur et on a un peu plus de dignité qu'avec notre petit bonnet en plastique. Alors voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et sinon, laissez-moi vos questions dans les commentaires et ça me fera grand plaisir de vous répondre. Alors à très bientôt!